En tant que conseillers municipaux juniors de la ville de Montélimar, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le produit phare de notre ville, le nougat. La vanille, les pistaches et les amandes. Frédéric Chambonnière, artisan nougatier, nous a ouvert les portes de sa fabrique familiale. Bienvenue chez les Nougats Diane de Poitiers, je suis Frédéric Chambonnière, donc je suis la personne qui gère cette entreprise. Et cette entreprise fabrique du nougat. Un peu d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'origine du nougat. Au départ, le nougat, c'était ce qu'on appelle la nougatine, le nougat noir, le croque-dent. Et puis une grand-mère qui a eu l'idée de rajouter un blanc d'œuf monté en neige dans le miel. Et donc ça a fait un nougat blanc dur. Donc pendant très longtemps, on disait le vrai nougat de Montélimar, c'est nougat blanc dur. Puis l'évolution des choses a fait qu'on a modifié les recettes, les cuissons, les températures, et on a fabriqué donc du nougatant. Pour découvrir tous les secrets de fabrication, la maison Diane de Poitiers propose au public d'assister tous les matins à la cuite du nougat. Vous avez pu le voir déjà, une fabrication de nougat. Le nougat, c'est du miel qui est cuit dans un chaudron. Ensuite, on a monté et versé des blancs d'œufs montés en neige. Et puis vous avez pu assister donc à la cuisson du sucre. Ce sucre, on l'a cuit à 130-135 degrés. Donc le sucre va servir à lier la pâte et à la durcir. C'est la différence entre le nougatant et le nougat dur. Et puis après, on va verser donc la vanille, les pistaches et les amandes. Alors ici, donc chez Diane de Poitiers, nous fabriquons donc le nougat. On fabrique des meringues au nougat. Nous fabriquons aussi un pain d'épices qui est garni de nougat, qu'on fait surtout pour les fêtes de fin d'année. Et puis nous fabriquons aussi des pâtes à tartiner, donc avec les ingrédients du nougat, puisque notre métier c'est le nougat. Et puis on a fait une déclinaison avec pâte à tartiner nougat chocolat, pâte à tartiner nougat caramel. Et puis il y a d'autres parfums, arômes qui vont arriver d'ici peu. D'être savoureux, le nougat présente des valeurs nutritives inattendues. Alors il s'avère que l'autre jour, j'ai une équipe de cyclistes qui s'est arrêtée et ils sont venus acheter du nougat et ils m'ont dit, en fait, dans différents magasins de sport, on a acheté des barres énergétiques, tout ça. Et en fait, on a découvert que finalement, le nougat, malgré tout, a ses produits naturels, ses ingrédients naturels, et donc a des vertus de sucre lent, sucre rapide, il y a des amandes, donc il y a des fibres, il y a des choses comme ça. Et donc c'est une confiserie qu'on appelle un petit plaisir et qui est un produit qui est pour le sport, qui est énergétique. Cette confiserie locale est parfois victime de son succès et quelques envieux tentent de vendre du faux nougat de Montélimar. Ainsi, les nougatiers montiliens ont décidé de le protéger. Alors pourquoi il faut protéger les nougats? Alors nous on a un savoir-faire à Montélimar. On fabrique du nougat depuis 1701, on sait qu'il y a du nougat à Montélimar depuis 1701, donc ça fait partie du patrimoine de la ville. Alors c'est mieux d'éviter de se faire copier, et surtout que certaines personnes utilisent l'appellation nougat de Montélimar, alors que le nougat de Montélimar ne sera pas fabriqué ici. Il y a des fabricants de nougat qui sont à l'étranger et qui utilisent notre terme nougat de Montélimar. Alors on a intérêt à se protéger pour que l'appellation reste donc dans nos murs. Le nougat, plutôt que d'en parler, le mieux c'est de le manger.